mais c'est fou! Putain! Oh putain! Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on s'attaque à un essai assez fou, le modèle le plus haut de gamme de toute la gamme Taycan de chez Porsche, le Porsche Taycan Turbo S. On remarque tout d'abord son design, une carrosserie en acier et en aluminium. Là, on a la couleur craie, je la trouve juste magnifique dans ce style-là. On retrouve vraiment toute l'histoire de Porsche dans ce véhicule, à commencer par ses phares. C'est juste magnifique dès l'allumage. On a vraiment l'impression d'avoir là un début de film de science-fiction, genre Cars, tu vois. Que ciao! Là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression d'être dans un film de science-fiction. Je n'ai qu'à glisser la main en dessous pour pouvoir voir la trappe s'ouvrir et accéder ici à la charge la plus puissante au niveau du kilowattheure qui me sera proposée sur les bornes de recharge Unity. Évidemment, le Porsche Taycan démarre aux alentours des 84 000 €. Là, la config qu'on a là coûte plus de 220 000 € en Turbo S. Il y a des options, ils ont tout coché. Ils se sont fait super plaisir chez Porsche. Pour développer 761 chevaux en électrique, on a un dual moteur, enfin deux moteurs, pardon, c'est l'habitude avec Tesla. Et d'ailleurs, je ne comparerai pas cette supercar à une Tesla Model S qui est pour moi pratiquement un daily, une voiture pour se balader avec tous les jours, aller chercher les enfants à l'école. On peut le faire avec ça, mais pour moi, c'est pas du tout la même cible. Donc on parlera de quelques comparaisons qu'on peut noter dans cette vidéo, mais c'est pas du tout pour moi une voiture comparable à une Tesla Model S, même si beaucoup le font. Voilà, donc je reprends sur les moteurs, un entre les deux roues avant, un entre les deux roues arrière. Et la grosse spécificité pour un véhicule électrique et pour ce Porsche Taycan, c'est d'avoir une boîte de vitesse sur l'essieu arrière. Le moteur arrière comporte une boîte de vitesse qui va vous permettre d'avoir deux rapports. Ce ne sont pas des rapports simulés, ce sont de réels rapports qui sont intégrés dans l'essieu arrière grâce à la boîte de vitesse et qui nous permet jusqu'à 60-70 km/h d'avoir le premier rapport pour ensuite, lors de l'accélération, sentir ce passage du deuxième rapport. Assez bluffant, et pour moi c'était une première, puisque alors là une boîte de vitesse sur de l'électrique, j'avais jamais testé. Évidemment, il n'y a pas de palette au volant, hein. Tu les passes pas manuellement les rapports, c'est juste automatique, mais ça permet d'avoir un vrai ressenti de rapport. Mec, c'est dégueulasse, je te jure, juste le moment où j'ouvre la porte, il y a un pigeon qui chie dedans. Dans l'habitacle, c'est là où on reconnaît toute l'ADN de Porsche. Et c'est pour ça que je dis que c'est incomparable à Tesla, parce que ce n'est absolument pas la même clientèle qui est visée. Là, on vise les gens qui connaissent déjà Porsche, qui aiment déjà Porsche, qui sont amoureux de Porsche et qui veulent retrouver leurs habitudes, à commencer par la clé à gauche. On n'a plus de clé, mais le bouton Start and Stop reste à gauche. On a énormément d'écrans qui sont à notre disposition. Même le passager à ma droite a un écran à sa disposition qu'il peut activer ou désactiver. Cependant, tous ces écrans-là n'intègrent pas autant de technologie et d'expérience utilisateur que ce que propose Tesla. Parce qu'on n'est pas dans le même véhicule. Une personne plus âgée ou qui a déjà une Porsche depuis une dizaine d'années, il n'a pas encore tous les réflexes et autres pour mettre à jour son véhicule, appuyer sur tous les boutons, tout configurer. Donc en fait, on retrouve avec la plupart des éléments tactiles de ce véhicule les mêmes fonctionnalités que si on avait des boutons physiques. Sauf que pour habituer les futurs utilisateurs de Porsche à être sur du tout connecté et avec une expérience utilisateur beaucoup plus numérisée, eh bien pour moi c'est un point de transition. Voilà, ce Taycan est une transition avant de passer à une expérience numérique beaucoup plus poussée. Première chose qui m'a beaucoup plu, moi jeune utilisateur, le partenariat avec Apple. Apple Music, c'est l'application qui est installée nativement dans la Porsche. Donc tu n'as qu'à connecter ton compte Apple ID à Apple Music qui sera directement installé dans la Porsche. Et puis tu peux bénéficier en plus, si tu n'es pas abonné à Apple Music, de 6 mois gratuits grâce à ce partenariat-là. Première touche voilà, connectée que j'aime beaucoup. Face à moi, je me retrouve du coup avec 3 écrans que je vais utiliser et un 4e écran passager. Déjà, un premier écran incurvé avec des fonctions tactiles à gauche et à droite de cet écran et je vais pouvoir entièrement le configurer, cet écran incurvé, pour afficher le compteur de vitesse à gauche ou à droite, ma musique à droite ou alors avoir carrément mon plan GPS sur toute la surface de l'écran. Tout est modifiable et configurable via les boutons physiques du volant. D'ailleurs, pour les illustrations, c'est le volant GT associé au pack chrono qui est embarqué dans le véhicule qu'on teste. Ensuite, un écran au centre qui va tout simplement bien répertorier tous les boutons que j'aurais pu avoir de manière physique. Donc là, je peux gérer la climatisation, les sièges chauffants et autres. Et j'ai un petit retour haptique. Bon,
c'est un tout petit peu cheap. Je reproche à cet écran d'être un tout petit peu cheap parce que ce bruit, cette sensation au clic et autres, c'est pas du tout aussi agréable que quand on utilise un iPad par exemple. Par contre, l'écran du centre et celui du passager qui ont un peu un format 21/9 très étendu sont beaucoup plus agréables à utiliser et c'est là, sur ces écrans-là, qu'on va pouvoir gérer toute la configuration du moteur, du freinage, de la récupération d'énergie, tout ce qu'on configure sur le véhicule, c'est sur cet écran-là. Et le passager pourra décider de son côté de changer la musique ou de regarder d'autres contenus multimédia si vous avez l'option multimédia pour le passager. C'est une option en plus. Maintenant, il est temps de rouler et vous allez pouvoir m'entendre très correctement puisque sur ce véhicule, j'ai l'option double vitrage qui va aussi améliorer évidemment l'expérience audio qu'on pourra tester ensemble. Ça y est, on est sur le trajet pour rejoindre Romain Monti, un pilote professionnel qu'on rejoint sur circuit pour tester cette voiture comme il se doit. Je vous l'avais dit que cette année, on allait faire du circuit, des choses un peu sympas. Ce qu'elle délivre, c'est juste impressionnant. Je le rappelle quand même, du 0 à 100 km/h en 2,8 secondes. Le plus impressionnant pour moi, c'est le 0 à 200 km/h en 9,8 secondes. C'est juste fou, un équivalent à 761 chevaux, c'est équivalent évidemment, et c'est une puissance qui nous sera délivrée uniquement quand on fera le launch control. Il y a un launch control qui se met en mode sport avec la petite réglette ici, je peux me mettre en mode sport, il peut être actif, ou en mode sport plus, le menu juste après qui nous permet de désactiver encore plus d'aide et d'être encore plus réactif. Dès lors qu'on est dans un de ces modes-là, on reste appuyé sur notre frein. Pendant qu'on est appuyé sur notre frein, on appuie d'un coup sur la pédale d'accélérateur et puis là on part en couille. Voilà, pas du tout puisque la voiture est faite pour, mais c'est assez impressionnant et on va le tester sur circuit évidemment avec Romain. Pour ce qui est de la recharge et de l'autonomie, toute la différence est là, c'est qu'aujourd'hui tous les véhicules qui ne sont pas des véhicules Tesla n'ont pas accès aux superchargeurs Tesla qui sont déjà répartis partout en France et en Europe. Tout dépendra après de là où on se recharge et du monde qu'il y a ou pas évidemment aux bornes de recharge pour avoir le maximum de puissance qui nous sera délivré. Ce petit bruit est agréable, hein. D'ailleurs on va pouvoir le changer, regardez. Je vais dans les menus, je peux activer le son sport électrique et là écoutez ça. On l'entend beaucoup plus. Là, pour vous montrer un peu les roues directrices rapidement, donc ce sont les roues sur l'essieu arrière qui vont légèrement, tout simplement tourner pour pouvoir soit nous donner plus d'appui quand on est en vitesse élevée, soit tout simplement nous donner plus d'angle pour pouvoir tourner. C'est assez impressionnant. Et puis évidemment l'affichage tête haute pour pouvoir voir soit le trajet, soit le kilométrage, etc. Enfin, j'ai accès à plein d'informations personnalisables encore une fois. Ça y est, on est là au circuit de la Ferté-Gaucher accompagné de Romain Monti. Alors bon, qui es-tu? Parce qu'on t'a encore jamais vu sur la chaîne. Je suis juste un mec en combi. J'avais une combi qui traînait. Tu revenais du ski Je revenais du ski et du coup voilà. Non, pilote automobile comme tu l'as dit, vainqueur des 24 heures de Spa en 2018 en silver avec Lamborghini, champion du monde Maserati Trofeo en 2015 et aussi coach de Romain Laneri également. Ouais, mais bon, t'as pas conduit de Formule 1 quoi. Écoute, en tout cas, si vous voulez me voir brouter de l'herbe, ça se passe sur la chaîne de Romain Monti puisque j'ai pu faire du kart de compétition sur sa chaîne. Donc si vous kiffez l'automobile, n'hésitez pas, les liens seront dans la description. Romain, aujourd'hui, on roule en Porsche Taycan Turbo S sur circuit. Je t'ai fait appel parce que je sais à peine ce que c'est que le sous-virage, donc on aura des choses, je pense, on va avoir plein de choses à raconter. En attendant, bon, toi tu te fais ton beau en combi. J'ai apporté mon équipement aussi, non mais faut pas croire. Attends, tu l'as vu? Qu'est-ce que t'as ramené? Qu'est-ce que t'as ramené? Ah, attends, j'ai tout rapporté. Quand tu arrives avec ça et que tu conduis en karting avec des potes, tu fais peur à tout le monde alors que t'as pas un corps dans le kart. C'est vraiment un truc. L'étape d'après, c'est le casque décoré. Exactement. Je te propose qu'on se mette dans la bagnole et on va commencer à faire des petits tours de repérage. Je vais commencer à conduire et puis ensuite on va voir ce que c'est qu'un vrai pilote. Allez, go. Hop là. Vraiment, on sait pas si elle est démarrée ou pas, tu vois. T'es prêt? Ah ouais, ok, d'accord. Oh putain. La sensation. Honnêtement, je m'attendais pas au lunge d'emblée là, de suite, tu vois. Ah, je voulais le faire, c'est incroyable. Allez, voyons comment elle se comporte, c'est incroyable. Donc là, on a la force G qui est sur la gauche de notre tableau de bord. À droite, je peux avoir les tours. Je sais pas comment ça fonctionne, on l'a pas configuré là pour le circuit, mais on peut avoir les temps de tours puisqu'on n'a le pack chrono. Alors moi, je te préviens juste avec pneus froids, ok? Après, c'est ton assurance, c'est toi qui organise, t'es responsable de tout. Hein. Tu fais ce que tu veux. Et alors, autre chose, je déteste être passager. Et vraiment, hein, c'est vraiment. Ok. Ça freine là quand même.
Les gens savent que j'aime pas être passager. C'est le pire truc pour un pilote, c'est d'être passager dans une voiture. Et ça tient bien, hein. Ça tient putain de bien, hein. C'est très impressionnant. Oh là 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 là. Ça tient vraiment bien. En passager, tu sais, tout est toujours beaucoup plus décuplé. Ah bah oui, tu vois, bah parce que tu prévois pas quand est-ce que j'accélère ou pas. Bah, accélère les roues droites quand même. Je vais la faire partir, je vais voir. C'est une 4 roues motrices auquel on accélère les roues droites quand même. Et on a les roues directrices aussi, c'est toute la différence. Ouais. T'avais envie de freiner. Hein. Oui, T'as non, vu, mais là je t'as cherche, vu, t'as je vu cherche. Parce que je connais bien la piste si tu veux, donc je sais à un moment donné qu'il faut freiner quand même. Eh ben moi je suis déjà rincé au bout d'un tour. Hein. Moi je te jure. Moi aussi. On a utilisé 3% de batterie sur ce moteur. Oh purée, ça freine vraiment putain. Les freins, oh pétard, les freins céramiques composites mec, c'est incroyable. Moi c'est la première fois que je teste vraiment les freins céramiques. T'as vu la taille? Oh la taille des étriers, fouah. Putain, ça accroche vraiment sévère. Et elle veut pas déraper hein. On a toujours activé l'anti-patinage, on peut le désactiver ou pas? On peut désactiver, ouais. Stabilisation de trajectoire limitée, Et après, t'as PSM un mode Sport. pour encore désactiver encore plus, je crois. Ah Là, bon? en fait, elle est permissive. C'est-à-dire qu'elle te permet, mais elle t'enlève pas complètement. Bon, on va rester là-dessus pour l'instant. Ça me va, ça me va, ça me va, ça me va. Oh purée. Je te promets que je vais me venger quand ce sera moi, voilà. Oh purée. Wow. Oh là 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 là, ça tient mais tellement bien. Je dois vraiment lutter là, tu vois, avec mon Oh, corps, avec la force que purée. j'ai. Oh. Oh. Oh, je suis épuisé. Je suis épuisé. Honnêtement, au son que tu fais, je sais pas si tu conduis une voiture ou si tu es dans une autre activité. D'accord, je me pose la question quand même. En tout cas, ça a l'air d'être le même niveau de plaisir, tu vois. Bon, alors, je vais vomir et puis. Oh, oh là là, mec, je suis épuisé pour la journée. C'est fou. Comment? Pareil. Comment? Là, c'est une vraie voiture de sport. Ouais, c'est une démonstration. En vrai, c'est une démonstration parce que avec une voiture de ce poids, arriver à faire ce qu'elle vient de faire, c'est incroyable. Romain, Ouais. là, on va rouler. Bah non, on peut pas. Ah bah si, on va rouler, il y a une piste, on va rouler. Bah non. Et pourquoi? Parce qu'on recharge. Merde. Oh là là. Tu vois, vraiment qu'en passager, je pense que du coup, tu vas ressentir les choses aussi. Il y a plus qu'un. Oh, 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 Sport Plus, c'est fou. Putain. Oh putain. Mec. Ah bah on est là maintenant, attends, c'est à moi de me venger aussi là. Là je maîtrise moi ça me va. Putain de merde. Putain, tu freines tellement tard. Oh là là. Oh bordel. Oh bordel. Oh bordel. Oh. Ce qui est bien, c'est qu'avec l'électrique, du coup, vu que c'est silencieux, on entend Oh. le pneu quoi. Putain. Oh, c'est incroyable ce qu'elle peut faire avec le poids de la voiture, ce qu'elle peut faire, c'est incroyable. Tu ressens quoi là? Ah, c'est là du plaisir de te faire peur. Beaucoup de plaisir pour ça. Non, mais je me suis dit, la voiture, j'avais déjà roulé à Manicourt, alors c'était dans des conditions mouillées. D'accord. Et j'étais. Elle se comporte bien aussi, même dans des temps plus humides. Ah ouais, en fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a quand même 761 chevaux. Ouais. Et dans le mouillé, elle passait tout au sol. Et alors là, autant te dire que si elle nous soit mouillée, elle passe tout au sol. Là, sur le sec, c'est encore mieux. Et tu vois, Tu le tiens bien, hein. Ah ouais. Tu tiens bien ton drift, hein, le salaud. Oh là là. Là, c'est arrivé sur le frein, c'est là où on va sentir le poids de la voiture. Ah bah Malgré oui. ça, on peut l'inscrire. Alors, c'est pas du tout le comportement d'une 911, mais c'est vraiment quand même un toucher de route qui est très Porsche, où au final, tu retrouves quand même la sensation de la qualité et la rigueur des châssis de chez Porsche. Alors, tu sens quand même le poids sur les freins, tu vois, attends, ça t'a amené. Et la remise en action après. J'adore.
Mec, je pensais tellement pas aimer autant l'électrique sur circuit, je pensais que j'allais me faire chier, je te le dis. Regarde, Je pensais que sans le bruit, sans ce bruit de rapport, j'allais me faire chier, mais... Oh, 190. Oh, oh là 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 là, quel kiff. On va essayer de la faire partir un peu la réaccès de celui-là. Là. Oh putain. On va voir ce qu'elle dit. Donc là, tu cherches l'accélération, ok. Ouais, j'ai essayé de voir si on faisait partir, mais c'est vraiment très typé 4 roues. Donc pour provoquer la glisse, C'est compliqué. c'est assez complexe. Oh, ça sent bon, hein. Ça sent très très bon, hein. Oh, c'est beau. Oh là là, c'est beau. Oh là là, c'est beau. Donc tu vois, c'est plus sur l'entrée Oh, au c'est frein qu'on a fait partir, incroyable. plus qu'à l'axel. Oh, Et après, la voiture est très équilibrée pour le coup. Donc c'est D'accord. pas un typique, c'est ce que je disais, c'est pas un comportement de 911 dans le sens où elle va pas partir de la même manière. Elle est beaucoup plus équilibrée en termes de répartition des masses. Et comme tu disais, il y a un centre de gravité qui est bas. Et puis ça, c'est dû aussi aux deux moteurs, sur l'essieu avant et l'essieu arrière. On n'a pas, quoi qu'il en soit, un moteur avant, un moteur central ou un moteur arrière. Donc la charge est beaucoup mieux répartie sur ces véhicules électriques aujourd'hui. C'est la grosse différence. Ouh là là, on chatouille l'herbe, hein. On chatouille l'herbe. Hein. Alors attends, on fait juste un point sur le niveau de la batterie. On a fait quoi, 2 tours? Ouais, 2 tours un peu plus vite. On a perdu quoi, 10%? On était à la fin, quand tu as roulé fini de rouler, je crois qu'on était à 62%, 60%. On vient de perdre plus de 10% en 2 tours de circuit. D'accord. Bah, après, c'est toute la différence, c'est que là, les batteries restent des batteries grand public qui sont faites aussi pour du long range parce que... Purée, c'est fabuleux. Oh, Ce qui est fou, c'est que ça reste quand même très simple à prendre en main. Tu vois, la voiture est quand même très C'est ce que j'ai c'est l'impression que ça me donne, quoi. Parce que même tout à l'heure, je suis un peu parti et puis tu te dis, bon, bah, du moment où tu tapes la bonne réaccel, t'es bon, quoi. Faut juste faire attention sur les freins parce qu'il y a quand même du poids. Et surtout, il faut bien quand même anticiper ton frein. Sinon, la masse, elle peut t'entraîner et tu n'arrives pas à freiner. D'accord. Voilà. Mais ce qu'elle est capable de faire pour une voiture de ce poids-là, c'est bien, quoi. Toi, tu t'éclates autant avec l'électrique que le thermique sur Non, circuit? je peux pas dire que je m'éclate autant parce qu'il me manque cette sensation sonore. Je trouve ça intéressant d'avoir d'autres sensations parce qu'au final tu as moins de bruit, tu vois, donc c'est rigolo. Mais moi, ce que j'aime, c'est quand ça chante haut dans les tours, que forcément tu as une tonne 5 en moins sur la balance, c'est plutôt là où je me régale vraiment. Je comprends. J'ai été ravi de pouvoir tester cette Porsche Taycan Turbo S. Merci Romain Merci à de toi pour m'avoir l'invitation. malmené sur circuit. Une grande première Quand tu en veux. électrique pour Quand moi. tu veux, on s'en refait quand tu veux. Moi, malmenage, j'aime bien ça. C'était vraiment génial. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Ciao.